1711 et Handel, à peine débarqué en Angleterre qu'il va se choisir pour nation, donne un opéra, il s'agit de Rinaldo. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Georges Frédéric Handel. Je voudrais vous parler à plusieurs reprises, donc dans plusieurs causeries, de ce compositeur pour mettre en exergue différents passages de sa carrière et avec ces différents passages, les points de caractère qui ont été déterminants dans ces moments-là. Alors, Handel, vous l'avez entendu, compose des opéras dans le genre du bel canto dont nous avons déjà parlé. Il est d'ailleurs à l'apogée du genre. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Handel compose dans ce genre de l'opéra, qui n'est pas sa langue musicale maternelle, on pourrait dire, puisque né en 1685 à La Halle, Handel a reçu une formation aussi bien domestique que musicale dans la religion luthérienne et tout l'appelait, on pourrait dire, à suivre une carrière de Kapellmeister, de maître de chapelle dans l'Allemagne luthérienne. Il n'en sera rien. Nous l'avons dit, Handel est né en 1685, le 23 février, la même année que Domenico Scarlatti, la même année également que Bach. Et il est le fils d'un chirurgien barbier. Cet homme va mettre beaucoup d'espoir dans la carrière de son fils, absolument pas dans le monde de la musique, mais il sera exaucé évidemment bien au-delà de ses espérances, même s'il ne sera plus là pour voir le résultat. Handel va très vite montrer ses aptitudes. Ces aptitudes vont être remarquées par un grand prince qui va appuyer les demandes du jeune homme pour suivre une formation. Et à l'âge de 8 ans, Handel commence sa formation auprès de Tsakhov, le maître de chapelle de l'église Notre-Dame de la Halle, qui va le former donc au contrepoint, à l'orgue, très certainement également au bois et violon, l'écriture de cantates pour la luthérienne, toute la grammaire musicale pour devenir un bon maître de chapelle. Outre cette formation-là, ces bases indispensables, il va également lui donner une culture musicale très riche. Cette culture musicale très riche marquera toute la vie de Handel. On sait qu'il avait une bibliothèque peu conséquente. En revanche, pour ce qui est de la littérature musicale, il avait de très grandes connaissances qui vont le servir durant toute sa carrière. Handel donc fait sa formation auprès de Tsakhov et puis il décide de quitter le foyer paternel. Son père est d'ailleurs mort, le foyer n'est plus occupé que par des femmes. Handel vient pendant un an de servir la liturgie calviniste et il n'y a rien d'étonnant à ce que cet homme qui a un besoin de liberté et puis un besoin également d'élargir son univers musical ait décidé de partir. Alors on est en 1703, il a 18 ans, et puis il part pour Hambourg, ville commerciale. On est donc là sur un gros saut psychologique, aussi bien que culturel pour Handel qui arrive dans cette grande ville, dans laquelle il va découvrir le monde de l'opéra, le monde de la scène, un monde qu'il ne quittera plus. Évidemment, tout reste à faire maintenant, puisque Hambourg n'attend pas Handel. Hambourg a déjà des musiciens reconnus. Par exemple, il y a Kaiser, le directeur du théâtre am Ganzen Markt. Il y a également Mattheson qui est violoniste dans ce même théâtre et puis qui compose.
Handel lui-même va être aidé par Mattheson, il va rentrer au théâtre am Ganzenmarkt, il va être violoniste au départ, puis donner des opéras. Il va donner son premier opéra, il s'agit de l'Almira. Alors avec Almira, on est encore loin du schéma métastasien de l'opéra belcantiste, puisque on a 57 arias, c'est un très grand nombre. Hein. Vous vous rappelez qu'avec métastase, on va réduire le nombre d'arias pour justement leur donner une intensité dramatique beaucoup plus importante. Donc là, 57 arias, et en plus, il y a une partie en allemand et une partie en italien. Les récitatifs, évidemment, en allemand pour la bonne compréhension du tout. Donc, je vais vous faire tout de suite écouter quelques petits passages de cette Almira pour que vous puissiez admirer donc, le premier opéra de Handel qui eut droit à 20 représentations. C'était donc un succès. De Handel dans le genre de l'opéra sont salués de succès. Son séjour à Hambourg est donc une réussite. Il est indépendant financièrement, il s'est confronté à des musiciens déjà reconnus, il a fait son premier grand bain dans un monde musical riche. Après cette étape déterminante, il va se tourner vers l'Italie, il a maintenant 21 ans et il va partir à l'assaut des grandes villes. Rome, Naples, Florence, Venise, il va se mettre en vue bien plus que de parfaire sa formation. Évidemment, il va parfaire sa formation en Italie, mais Handel va se mettre en vue, il va finir sa formation en tant qu'homme, il va côtoyer des milieux qui vont l'aider dans sa réussite. Il va donner un opéra pour le Carnaval de Venise qui va être également salué de succès, 27 représentations. Il s'agit de l'Agrippine. Et évidemment, quand on parle de l'Agrippine, il faut parler du fait que Handel, avant d'être plébiscité par le public, a été reconnu par les milieux aristocratiques, puisque ce livret de l'Agrippine a été écrit par amitié et aussi par goût, par le cardinal Vincenzo Grimani, qui est vice-roi du royaume de Naples et qui également appartient à la famille Grimani qui possède le théâtre Saint-Jean Chrysostome de Venise. En plus d'écrire le livret, il va évidemment organiser les représentations et on comprend donc que Handel, avant d'avoir conquis le public, a réussi à conquérir les intellectuels dans les grandes villes qu'il a découvertes. Je vous fais tout de suite écouter un petit passage de l'ouverture de cette Agrippine.
déterminant et l'on apprend quelque chose de très important. Handel a des très bonnes capacités relationnelles, son entre-genre lui permet de rentrer dans tous les salons et il faudra s'en souvenir dans les années noires, ces années noires où on le caractérisera de bête brute, dans lequel on ne comprendra pas la sauvagerie qu'il peut avoir avec certains musiciens. Maintenant, on le sait, si George Frédéric Handel n'aime pas toujours plaire, il sait faire. Ce que l'on apprend également, c'est qu'il a une vision de la religion extrêmement large, qu'il a une ouverture d'esprit assez incroyable, puisque né dans cette Allemagne luthérienne, on sait qu'il a également servi la liturgie calviniste. En arrivant en Italie, il va servir la liturgie catholique, avant en Angleterre de servir la liturgie anglicane. Il ne voudra jamais renier sa religion maternelle, mais on saura d'ailleurs qu'il a même une grande piété, mais elle n'est pas attachée forcément à une pratique en particulier, et il sera donc en Italie au service de la religion catholique. Le séjour en Italie se termine et il va partir pour le Hanovre, la cour du Hanovre, et va devenir en 1711 Kapellmeister. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme tant épris de liberté décide de retourner en Allemagne pour devenir Kapellmeister? Il est difficile de le savoir exactement. Ce qui est également difficile à savoir, c'est à quel point ce passage lui sera profitable, puisque Georges de Hanovre, qui l'emploie à ce moment-là, deviendra quelques années plus tard le premier de la dynastie hanovrienne, sous le nom de Georges Ier de Hanovre, roi d'Angleterre, en tant que petit-fils d'Élisabeth Stuart. Donc Handel est là au Hanovre, mais il ne va pas rester longtemps, il part en Angleterre, et c'est le fameux Rinaldo qui est donné, vous vous en rappelez, en 1711. Ce Rinaldo va être accueilli, Londres va faire un grand succès à cette œuvre, et pourtant l'opéra italien est très peu implanté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Rinaldo est la troisième œuvre du genre qui est donnée à Londres. L'œuvre est donc saluée de succès. Handel repart quelque temps pour le Hanovre et puis il revient définitivement en Angleterre. Il ne quittera plus ce pays et seulement de façon très sporadique pour des raisons professionnelles ou familiales. Alors s'il fallait faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on pourrait dire qu'il s'est passé en même temps pas grand-chose et en même temps beaucoup. Pas grand-chose dans le sens que Handel n'a encore rien donné dans le genre de l'oratorio qui le fera passer à la postérité. Il n'a donné non plus que très peu d'opéras qui vont également faire le succès de sa carrière. Mais on peut dire énormément, puisque vous le voyez, le saut culturel, psychologique qu'il a dû faire pour passer de cette petite vie de la Halle où tout l'a mené à devenir Kapellmeister pour passer par Hambourg, l'Italie, puis l'Angleterre où il reçoit le succès. Tout ça montre les capacités d'un homme plein d'ambition, plein de qualités relationnelles, et puis cela montre aussi que Handel a un grand besoin de composer pour le genre de l'opéra, pour le genre de la scène. Vous le verrez, nous en reparlerons. Handel est véritablement ce qu'on peut appeler un homme de théâtre, son sens du mot, de la parole qui marque, son sens de la répartie, sa truculence, sa force de caractère indissociable de ce milieu aux rouages multiples font véritablement de lui un homme de théâtre. Évidemment, si Handel va être autant apprécié en Angleterre, ce n'est pas seulement par ses qualités musicales, c'est aussi parce qu'il va tout de suite vouloir s'imposer non pas comme un Allemand en Angleterre, mais comme un Anglais. Il va vouloir qu'on le reconnaisse comme dans la filiation des grands compositeurs anglais, et pour ce faire, il va se rapprocher de la couronne, il va s'insérer dans des manifestations typiquement anglaises, et c'est le sujet que je vous propose de découvrir pour notre prochaine causerie, sujet passionnant qui va nous permettre de voir toute l'intelligence de Handel mise au service de sa carrière. Handel a fini sa formation, il nous a montré toutes les qualités qui permettent de faire un homme accompli. Maintenant, il va se retrouver sur la grande scène londonienne, mais surtout, il va se retrouver dans cette Angleterre qu'il se choisit pour nation, et il va nous montrer comment il arrive à conquérir ce pays. Je vous propose ce sujet pour notre prochaine causerie. Surtout, si vous n'avez pas compris quelques petits mots comme bel canto, si le nom de Grimani ne vous ont pas également chatouillé l'oreille, n'hésitez pas à écouter notre causerie sur le bel canto, vous comprendrez certainement aussi beaucoup plus de choses sur la carrière de Handel qui va se dérouler maintenant. Donc surtout ne vous privez pas, belle écoute, et puis je vous dis à la prochaine fois.